Et comment vous avez rencontré votre femme? Rencontrer? Oui. Ah là, vous me posez une question un peu délicate. Raconter ma femme, ça je ne vais pas vous le dire, parce que ça ne se dit pas. Je pense que ça a dû démarrer en 1400. Le village il s'est construit en 1400. Je pense que cette maison a toujours existé. Après, bon, c'était la plus petite commune. On s'est associé à Berlouey et à Rancoux. Et après, bon, il y a eu des bazars. Et on s'est coupé, on s'est remis. On a fait un peu tout. Moi, je suis un pur produit local. Je suis née dans la maison Barnèche. Nous avions une petite exploitation, c'est-à-dire c'était la moyenne de 12 vaches. Nous avions 6 à 8 porcs, nous avions des lapins, nous avions des poulets. Tous ces animaux, comme ils étaient à 8 ou 10 mètres de notre cuisine, qui était la place principale, ils faisaient partie, quelque part, de la famille. Quand je me suis mariée ici, il y avait quand même déjà le grand-père à Bernard, plus les parents, donc nous en plus. Et après, nos enfants sont nés, donc on a vécu, bon, pas longtemps, mais on a vécu 4 générations dans la maison. C'était pas toujours facile, quoi. Le rôle des femmes a été assez lourd quand même. Elles avaient le travail de la maison, cuisine et ménage, mais il fallait, dès qu'elles avaient un moment, il fallait qu'elles s'impliquent dans la vie extérieure du travail. Alors l'enfance, oui, sur le village était assez simple, nous n'avions pas beaucoup d'activités. On se retrouvait des fois entre jeunes pour aller courir un peu dans la campagne, dans les fermes. Et après, quand on était individuel, moi pour ma part, j'étais tout le temps fourré chez des voisins. Maintenant, il y avait l'école. Ici, il y avait l'école, à Villeneuve, et à Bergoy aussi, et à Rancoux aussi. Mais à Villeneuve, on était quand même 25 gosses. Je ne voulais jamais aller à l'école. C'est mes parents qui m'ont amené à pied, au milieu de la rue, là, et c'est l'institut qui est venu me chercher. Je ne voulais pas aller à l'école. Ma maison natale, elle collait la cour de récréation, elle était à côté de l'école. Ma mère, elle me prenait dans les bras, elle me faisait passer par-dessus le grillage de la cour de récréation et l'institut me prenait dans les bras. Donc moi, à 2 ans, j'étais à l'école. J'étais précoce. C'était une maman du village qui faisait à manger pour les enfants. On leur donnait, il y avait une petite salle, ils mangeaient à la mairie. L'hiver, il faisait froid. Et alors, les grosses, ils avaient froid et les parents, ils ne voulaient pas qu'il fasse froid. Alors, ils faisaient tous les ans, tous les paysans, allaient faire couper du bois à la forêt pour chauffer l'école. L'hiver, c'était la période des tues-cochons. Alors le tue-cochon, c'était une grande journée. Et bon, c'était beaucoup de salaisons. C'était le jambon, c'était les saucisses, les boudins, bon, toute la charcuterie. Et c'est vrai que notre enfance, on a été nourris avec beaucoup de choses comme ça. Hein. Et là aussi, c'était un peu la fête sur 2 jours. Et on faisait les conserves et les provisions de l'année. Dans les fermes, on n'avait pas de méthode ni de manière pour conserver les boudins. Les boudins, on les mettait en suspens dans une barre dans la cuisine, ils séchaient, on les gardait 3 semaines, 1 mois, des fois un peu plus, et après c'était fini, on n'en mangeait plus de l'année. Ma maman tenait l'épicerie, l'auberge, bureau de tabac, les postes d'essence. L'épicerie, oui, moi je me souviens, on faisait nos courses là. Après c'était bien pratique. Même le dimanche, des fois, il manquait quelque chose à la maison, des allumettes comme ça. Allez, on partait à l'épicerie, aller chercher. Et il n'y avait que ça, enfin, c'était vivant, quoi. Je me souviens, là, c'était des casiers, tout était rangé, c'était des petits trucs, c'était plus... disons, c'était moins impersonnel que quand on va au supermarché. Maintenant, on prend son caddie, voilà, et puis on discutait avec l'épicière, on parlait de tout, on parlait de rien. Mon papa avait repris la forge de son beau-père, de mon grand-père maternel, avec l'entreprise, l'activité agricole, moissonnage-battage, et plus après tout ce qui était ferronnerie, forge, un peu de mécanique. Et c'était le point, je dirais, névralgique du village. On allait chez le forgeron faire une bricole,
Et après, on allait à l'auberge boire un coup. Et c'était des rituels, mais c'était l'ambiance était comme ça qu'on prenait le temps de le faire. Je regrette cette période-là où on s'aidait beaucoup plus. Pour les fouets, on s'aidait aussi. On allait aider les voisins, parce qu'on faisait c'était des petites boîtes carrées avant de fouet. C'était pas comme avec les machines maintenant. On allait aider les voisins à charger le fouet. Mais moi, j'ai rigolé terrible, là. J'ai pris un plaisir énorme avec un voisin, là. Énorme, énorme. Mais là, on passait de très, très bons moments. On rigolait, c'était super, quoi. C'est des souvenirs, on les oubliera pas, ça. La mécanisation, je dirais, a détruit cette ambiance qu'il y avait là aussi. La moissonneuse, au début, était un peu appréhendée par beaucoup d'anciens qui disaient qu'est-ce que c'est cette machine qui va arriver à faire tout à la fois. Et puis d'autres qui se disaient oui, maintenant on n'aura plus l'occasion de se retrouver comme on le faisait. Mais on travaillait beaucoup ensemble, moi. Je me souviens aller dépouiller du maïs chez le voisin, et qui avait son patron devant qui surveillait, parce que c'était les conditions, c'était 6 corbeilles pour le métayer et 4 pour le propriétaire. Et le propriétaire était au pied de la machine en train de faire les comptes. Il y a des images qui nous reviennent, hein, ça c'est sûr. Hein. Il n'y avait pas de moissonneuse, il n'y avait rien. C'était tout fait à la main. Alors on déchargeait le foin par des ouvertures qu'on avait par les fenêtres. Alors après... Voilà, mon père travaillait beaucoup aussi, tard des fois le soir, quand il partait dans les champs pour la récolte en été et puis à la saison du maïs, on ne voyait quasiment pas pendant une semaine, pareil. Mes parents, bon, le fait d'être métayer, c'était pas une humiliation, mais presque. Hein. C'était presque, on se sentait toujours... voilà, c'était toujours la difficulté financière automatiquement qui allait de pair. Il n'y avait pas les ensilages comme maintenant, on ne stockait pas autant de fourrage que maintenant. Il n'y avait pas forcément beaucoup de nourriture pour les vaches. Les stocks étaient dans les maisons, dans les fermes, dans les greniers. Il fallait faire attention de pouvoir passer l'hiver. C'est pour ça que, comme je vous disais, ils faisaient le navet. Le navet, c'était tous les jours en hiver, quand il faisait froid, des fois il pleuvait, il fallait faire une charrette de navet. Et des fois, les enfants étaient embauchés là aussi pour aller faire le navet. Alors, bon, on aimait ou on n'aimait pas, mais il fallait y aller quand même. Moi, pour ma part, j'étais tout le temps fourré chez des voisins. C'était la maison Bourdas ou la maison Larousse. Quand il y avait quelque chose à faire, on venait toujours chez nous, quoi. La maison Bourdas. Bourdas, ils ont le temps, Bourdas, ils ont le truc, Bourdas, ils vont y aller. Il y avait les gendarmes tout le temps qui venaient dire bonjour à mon grand-père. Il y avait quand ça a été le moment du remembrement, il y avait l'ingénieur qui s'occupait du remembrement. Il y avait les géomètres. Il y a eu énormément de va-et-vient dans cette maison. Alors il y avait nos voisins, parce que tout le monde n'avait pas la télé non plus. Alors on mettait toutes les chaises de la cuisine en rang devant la télé, voilà. Et on écoutait cette émission. Mais après, dès que la télé, l'émission dernière s'était éteinte, on la recouvrait pour pas qu'elle ait de la poussière. Mon père qui est parti à la guerre, et puis mon père a fait 5 ans de prisonnier. Mais pour lui, ça s'est bien passé parce que les Allemands, les paysans de là-bas, ils étaient en guerre aussi. Et alors mon père, il travaillait, il remplaçait les jeunes. Et les vieux, ils aimaient ça. Pour eux qu'ils fassent le travail, ils s'en foutaient, les autres. Quand il a été libéré, là, moi, je suis parti avec ma mère et ma tante pour chercher à Puyo, à la gare. Quand le train est parti, je suis parti directement le voir. Je l'ai accroché par le pantalon, comme ça, là. Et puis, il s'est retourné, il me dit, « T'es le petit Lamarque, toi ?» Oui, voilà. Voilà comment je peux repérer mon père. Mais ça me fait mal de parler comme ça. Ça me touche. Nous avions une chance, nous vivions au bord de la Bidouze. Alors la Bidouze, c'était l'attraction de tout l'été, de tous les enfants. Et dans cette Bidouze, on s'est beaucoup amusé. Il y a 7 ans, je crois, on a eu une grosse inondation. Et la Bidouze a monté. Dans l'église, il y a eu
2,30 m d'eau. Sur le pont, une partie avait été emportée. On n'avait jamais vu ça. Personne, cette hauteur d'eau. C'est vrai que l'église, ça représentait beaucoup. Ça faisait partie de la pratique religieuse, bien sûr, mais ça faisait partie des rencontres. Ça faisait partie, et souvent les prêtres organisés ou des kermesses ou des spectacles. On faisait 50-80 km dans la soirée, par exemple, pour aller à un bal ou des trucs comme ça. Hein. La fête du village, ça durait 2 jours. On avait un jour de fête en haut du village, là-bas, en haut, où c'est qu'il y avait le bistrot. Là, le soir, il y avait bal. Et après, les gens, ils allaient danser sur la place et ils allaient au bistrot qui était de l'autre côté de rue. Hein. Autrefois, quand il y avait des mariages, on mettait un cavalier et une cavalière. Et donc, le mariage était ici à Bergouay, et à la sortie de la mairie de Bergouay, il y avait une voisine qui était chargée d'annoncer les célibataires, ceux qui étaient célibataires au mariage. Donc, on nous a mis pour la soirée, pour le mariage, on était cavalier, cavalière, hein, on appelait ça comme ça. Et depuis, on est toujours restés ensemble. Après la messe, on dansait les saubasques. On avait l'apéritif, là, tout le monde, et on dansait les saubasques après la messe, dehors. Et quand j'étais enfant de chœur et tout ça, quand on a fait le truc, il y avait des fêtes, on appelait la fête Dieu, avant, qui faisait au Pays Basque, ça se fait encore. Et ici, c'était le curé qui allait bénir les trucs, tout ça. Là. Il fallait mettre une remorque, il fallait décorer avec des bambous, et les petites filles, elles avaient des petites corbeilles avec des pétales de fleurs, et quand c'était truc, elles lançaient les fleurs. Ah, c'était trop joli. On se régalait à faire des trucs comme ça, là. Et comme je le dis et je le redis, on a la chance, on a un village qui a été préservé. On a 30% du village qui est boisé. C'est beau pour un village quand même. Hein. On a su garder ça. La campagne est belle parce qu'on l'a rendue belle et on la garde belle aussi. Mais je ne sais pas dans les années à venir comment ça deviendra, quoi. C'est mon grand-père qui est resté 32 ans maire. Donc c'est lui qui a lancé le remembrement au village. Et le remembrement, dans ce remembrement, c'est vrai qu'il y a eu, il y en a qui le reprochent un petit peu, il y a quelques haies qui ont disparu parce qu'il fallait agrandir les parcelles. Il y a beaucoup de routes qui ont été faites, qui ont été avec des routes beaucoup plus larges, parce qu'avec le machinisme qui est arrivé, avec le progrès, on ne pouvait plus travailler dans des parcelles comme ça. Moi, je me dis, tu as 2 solutions. Il faut faire le remembrement qu'il faudra payer, ou le remembrement à l'amiable. Le remembrement à l'amiable, c'est gratuit, mais il ne faut pas refaire les routes. Alors je leur dis un jour, si on essaie de faire les bois aussi, puisqu'on y est, on fait tout. Et alors, il m'avait dit, tout le monde avait dit de suite oui. On fait les bois aussi, on fait tout. Un soir, Roland, le voisin, là, il m'arrive, il dit, Jeannot, attends, c'était 1h du matin. Et il m'appelle, toute la forêt de Villeneuve brûle. Ouais, on ne pouvait plus rien faire, il y avait trop de feu. Il s'est mis à pleuvoir, juste. Vers 5h du matin, il se met à pleuvoir, hop, tout le feu éteint. Et après, on était bien contents. On avait remembré toute la commune. Et gratuit, mais on n'avait pas refait les chemins. La maison où on habite, en fait, à l'origine, elle n'était pas comme ça. Le grand mur qui est côté rue, n'existait pas à l'époque. Et apparemment, la propriétaire de cette maison avait une employée, une jeune fille de 20 et quelques années, qui avait été mise enceinte par le monsieur de la maison d'à côté, de la famille d'à côté. Et du coup, la propriétaire de la maison d'ici avait fait monter un mur, comme elle était furieuse, et donc c'était pour leur empêcher de voir leur propriété, et donc d'où le nom de ce fameux ce mur de la honte qui a été appelé comme ça. C'était dans les années avant, quoi, dans les années 1800 et quelques, quoi. En bas de l'église, il y avait une maison qui faisait l'hôpital. Et à l'heure actuelle, la maison a toujours son nom, l'hôpital. Et au-dessus, à 200 mètres à peu près, il y avait l'abord de l'hôpital. C'était la grange où quand il y avait des pèlerins qui avaient un attelage,
ils mettaient l'attelage à la bord de l'hôpital. Et les maisons sont toujours existantes et elles ont toujours le nom. J'aimerais que le village y vive. Voilà, qu'on puisse se rencontrer davantage, faire des petites soirées, des trucs tout simples, des trucs dans le village, voilà, pouvoir se rencontrer. Parce que bon, même nous ici, si on est en plein village, mais on voit personne. Bon, les maisons sont restaurées, après tout. C'est bien, le village il est bien, oui. Oui, oui, on se défend, oui. Les jeunes ont envie de rester ici. De toute manière, on voit ceux qui sont originaires du village, ils veulent bâtir ou rénover sur place. Ils sont attachés à leur village aussi, leur village, à leurs racines automatiquement. Et s'ils s'en vont, certains veulent revenir aussi après. Ça, c'est bon signe, c'est qu'on n'y est pas trop mal quand même ici. Je reste une fille de la terre. Même maintenant, j'ai mon potager, j'ai 8 poules. Pour moi, tout est resté en miniature. Quand il y a eu les ateliers de recherche sur l'histoire des familles et les ateliers sur l'histoire des maisons, j'ai participé. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé. Et du coup, ça m'a donné l'envie de continuer ici à faire des recherches. Et c'est de là qu'on a recherché, nous, tous les actes de l'achat, des parcelles de terre, des maisons, des trucs, qu'on s'est mis à regarder tout ça dans les cartons d'archives de la maison.